pasión. Sabes bien tu personaje. La circunstancia roba tu respiración. Lo ves llegar y sientes que tu corazón se detiene en un instante. Y es que a veces el destino nos pone justo en medio del camino, un laberinto donde el amor está escondido, abrazado a lo prohibido. Ábrele las puertas al amor, el alma nunca entiende la razón. Refúgiate en ese rincón, donde la ilusión te espera. Atrévete a volar sobre tus miedos, no dejes que se apague este momento. Et voilà, mademoiselle. Merci. Est-ce que vous avez besoin d'autre chose? Oui, j'ai besoin que tu me trouves 2 esclaves d'environ 2 mètres, avec les tablettes de chocolat apparentes et les yeux clairs, pour qu'ils me ventilent parce que... Oh, il fait une chaleur. C'est sûr, mais moi je vous parlais du déjeuner. Non, non, sérieusement, vous voulez autre chose à grignoter? Le thé glacé et light? Oui, je l'ai sucré avec le sucre que vous aimez. Mets-moi des glaçons. Je reviens. Veuillez m'excuser. Ben dis donc, elle a dû avoir un boulon de thé serré pendant l'accident. Avant, elle mangeait comme un oiseau et maintenant, la demoiselle dévore comme 4. Ah, c'est cool. Ça, c'est la vie. Que dirait Santi s'il me voyait comme ça? Glamour au bord de la piscine, avec la bonne à mes petits soins. Oh, ça le ferait craquer. Comment c'est avec Marie-Josée? Est-ce qu'il l'aime? Ça serait logique, on est exactement pareil. Je n'y avais pas pensé, mais ça pourrait bien être dangereux. Ah non, y a pas de danger. Parce qu'entre nous deux, la diva, c'est moi. Marie-Josée est tellement lourde qu'elle doit gonfler Santi. Te despertarán tus sueños para pintar de amor el cielo. N'aie pas peur, Mariana. Je te promets que ça va être merveilleux. Je sais. Je peux te demander une faveur, Santi. Ne prononce pas mon prénom. Je veux que tu l'oublies, que tu l'effaces de ton esprit, ne serait-ce que pour aujourd'hui. Ok. Tout ce que tu veux. Combien de baisers tu veux? Des milliers. Y no puedes escaparte. Sientes que el aire es tan frío que va congelando los labios. Mais que se passe-t-il, Prudencia? Palmyra, j'ai besoin de ton aide, je suis au bout du rouleau. Attends. La première chose que tu dois faire, c'est te calmer. Pour que je puisse comprendre ce que tu dis et voir comment je peux t'aider. Pour commencer, je t'invite à boire un café. Allez. Allez, calme-toi. Sinon, tu vas te faire du mal, Prudencia. Plus de mal? Plus de mal, c'est impossible, Palmyra. C'est impossible. Attention, vas-y, il faut que tu t'assoies. Prudencia, ressaisis-toi. Non, réveille-toi. Un whisky, Vicente? Non merci. Je ne bois jamais dans la journée et encore moins quand je suis au travail. T'inquiète, tu peux prendre un verre avec moi. Je dirai à personne que tu picoles pendant tes heures de travail. Ah, quand j'habitais à la plage, je buvais de la bière tous les jours. Je les buvais l'une après l'autre. Ah, bien fraîche. C'était ma vie, ça me plaisait. Maintenant, je sais que rien ne vaut un bon whisky de 18 ans d'âge, comme l'appréciait mon père. Qu'il repose en paix. Pardon, Legario, tu peux me dire pourquoi tu m'as convoqué dans ton bureau? Quel est le motif de cette réunion? Quelle réunion? Ah oui. Je veux te faire une offre que tu ne pourras pas refuser. Bien que tu en doutes, j'envisage de grands projets pour toi.
Pour moi? Lesquels? C'est simple. Tu sais que je suis nouveau dans cette compagnie. Et il se trouve que j'ai besoin d'un homme comme toi. Ne va pas te méprendre. Je n'ai pas viré ma cutie, je parle de ton expérience. Qui me serait bien utile. Voilà ce que j'attends de toi. Pour que tu comprennes bien, je te veux comme conseiller personnel. C'est dingue, je n'arrive pas à le croire. Diego et Olegario sont frères. Non mais, ce ne serait pas une invention d'Olegario. Non, Maya, ça a été confirmé. C'est bien son frère. Et du coup, il est aussi patron des entreprises familiales comme Diego. Attends un peu, une seconde. Olegario et sa mère vivaient bien à la plage et vendaient des sandwichs et du poisson. N'oublie pas, il est arrivé avec une main devant, une main derrière, alors explique-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Je sais, Maya, mais c'est ni la première ni la dernière fois qu'un gosse de riche, en l'occurrence Narciso Luján, paix à son âme, va passer quelques jours à la plage et part en laissant enceinte une fille du coin. Waouh. Est-ce que tu parles de la mère d'Olegario? Dis donc, toi, avec ta grosse bouille innocente. Ah, tu vas voir que tu es mauvaise toi aussi. Bref, Olegario est le résultat de la petite graine que Narciso a semée là-bas. Et ce petit chanceux a débarqué pour réclamer ses droits, juste avant le décès de son père. Oh, et... Est-ce que tu crois que Diego s'est rendu compte que tu intéressais Olegario? Non, ça m'étonnerait. Et il m'a paru surpris quand il a vu qu'on se connaissait, lui et moi. Ah, je te parie que ça l'a rendu jaloux et c'est bien ce que tu crois? Oui. Oui, enfin, maintenant peu importe. C'est vraiment difficile de tomber amoureuse d'un homme. S'il a un frère qui vient te renifler dans le cou à chaque fois qu'il le peut, Maya. Ah non, tais-toi, ça me dégoûte. C'est pas courant et c'est vachement compliqué comme situation. En fait, toi, t'aimes bien te compliquer la vie, hein? Ouais, je peux pas résister. En voyant Olegario, j'ai su que c'était le frère de Diego, alors j'ai foncé. Ouais, la bonne blague. Alors, et qu'est-ce que va en penser Diego, tu crois? Lui, il a rien à dire, c'est un homme marié. Et dernièrement, je me fiche de ce qu'il pense, figure-toi. Je vais te croire, oui. Je suis sérieuse. Ce qui compte, c'est d'obtenir le rôle pour la comédie musicale. Pour envoyer bouler la production Luján et ne plus jamais en entendre parler de ma vie. On verra si Diego me fiche la paix une bonne fois pour toutes. Je vais t'effacer. Laura a raison. Je dois faire une place à Vivi. Je dois m'évertuer à être son mari et à la rendre heureuse. C'est pour ça que je l'ai épousée. Ok. Je vais oublier Anna. Et me concentrer sur Vivi. Maintenant. Écoute, Vicente. Je sais parfaitement que vous ne comprenez pas la décision de mon père. Que Dieu lui accorde une place de choix. De me faire confiance. Pourtant, voilà. Il a peut-être des fois éprouvé des remords. Il s'est senti coupable. Ou peut-être qu'il me voyait bien comme patron. Oui, bien sûr. C'est possible. Oui, possible. Possible parce que... la prestance, ça oui, je l'ai. Mais on s'égare. Je suis tout sauf fou. Mais je dois reconnaître, bien que tu ne t'en sois pas rendu compte, que je n'y connais absolument rien. Non, en effet. Tu vois? C'est pour ça que j'ai besoin de toi. Quelqu'un comme toi qui soit avec moi. Écoute, Olegario. En fin de compte, tu me demandes juste de faire mon travail. C'est pour ça que je suis payé. Je dois m'assurer que tous nos projets sortent bien et que le business continue de prospérer. Ça, c'est précisément ce que je veux. Mais évidemment, c'est ce qu'on veut tous, la prospérité de cette entreprise. Le bien-être de ma famille en dépend aussi. Parce que si jamais la boîte doit couler, moi, je coule avec elle. Non, 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 ne parlons pas de naufrage. C'est justement ce que je veux éviter. Et en plus, je ne te parle pas de la production qui va plutôt bien, mais de moi. Je n'ai pas envie de passer pour un idiot à la première occasion. C'est pour ça que j'ai besoin de toi. Pour que tu me prépares le terrain, mon pote. Ce qui inclut écarter certains obstacles. Si tu m'aides sur ce coup-là, je saurai m'en souvenir. Parce que dans ce puits, il y a assez d'eau pour tout le monde. Olegario, on vient de me dire que j'avais une réunion importante avec toi. Je suis prête. À quelle heure on commence? Attends. On va y aller par étapes. Ne m'appelle pas Olegario.
Monsieur le directeur, président ou dirigeant. Toi et moi, on se voit plus tard. Si tu veux bien m'excuser, j'ai quelque chose d'important à régler avec cette peste. Ok, pas de soucis. Salut, Tiffany. Très bien. Qu'est-ce qu'il veut, monsieur le directeur? Moi, ce que je veux, c'est ça. Comment oses-tu? Hein? Tu te prends pour qui? Je me prends pour personne, je suis l'héritier de l'ensemble. Et tu fais partie de l'inventaire, toi aussi. Je n'ai même pas eu mal, Tiffany. Il va falloir que tu prennes un peu de poids pour être bien en chair comme je les aime. C'était merveilleux, Santi. C'était vraiment incroyable. Santi, tu as l'air bizarre. Tu n'as pas trouvé ça magnifique? Tu veux la vérité? Oui? Ah oui, j'ai apprécié. J'en ai profité un maximum, bien plus que je ne le pensais. Et ça n'allait pas? Non, 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 bien au contraire. Enfin, ça dépend où tu te places. Non. Non, je comprends pas ce que tu veux dire, Santi. Si tu me dis que c'était vraiment incroyable, pourquoi t'es tout drôle? Moi, ce qui me paraît incroyable, Mariana, c'est que pendant tout ce temps, tu m'as fait croire que tu étais vierge. Ça ne marche pas. De toute évidence, c'était pas ta première fois. Tu imagines, Palmyra, ce que j'ai ressenti quand je les ai vues, toutes les deux à la maison, ensemble, devant moi? Mariana et Marie-Josée, là, à me mitrailler de questions, on aurait dit un interrogatoire. Mais oui, et toi, tu as continué à mentir. Je sais que je n'aurais pas dû, Palmyra. Quand je me suis décidée à leur dire la vérité, juste à ce moment-là, Marie-Josée m'a tendu une perche en me demandant si j'avais été la maîtresse de son papa. Alors, en fait, Palmyra comprend que ma vérité était bien pire que ce mensonge. D'ailleurs, tout dans ma vie est un mensonge. Ma maternité, mon travail, mon bonheur aussi. Tout n'est qu'un mensonge. Mais pourquoi ton boulot? Peut-être aussi parce que toute ma vie est un désastre, Palmyra. Parce que je suis incapable d'affronter la vérité. Pourquoi tu n'as pas profité de ce moment pour leur dire toute la vérité? Qu'est-ce qui t'a pris de leur dire que tu es la mère des deux? Parce que je n'ai pas eu le choix. Si je reconnais que je ne suis pas la mère de l'une, je ne peux pas non plus être celle de l'autre. C'est pour cette raison que j'ai menti, pour ne pas perdre Mariana. Je ne pourrai pas cesser d'être mère du jour au lendemain. C'est vrai, Mariana est vierge, et je le savais. Comment j'ai pu oublier ça? Santi, s'il te plaît, écoute-moi, d'accord? Franchement, Mariana, ne crois pas que ce qui m'embête, c'est que tu ne sois plus vierge. Non? Non. C'est ton choix, tu fais ce que tu veux. Ce qui m'embête, c'est que tu as prétendu tout ce temps être une gonzesse responsable question sexe, hein? C'est bizarre, Mariana. Tu ne voulais pas rester vierge jusqu'au mariage? Non, s'il te plaît, attends, Santi. Je dois t'expliquer un truc. Quelle est l'explication de ton mensonge? Dis-moi. Toi et moi, on sort ensemble. Depuis la seconde, non? Oui. À cette époque, tu m'avais juré que jamais tu n'avais eu de relation avec quelqu'un. J'ai même pu constater que tu n'es plus vierge. Et plus encore, tu as de l'expérience. Santi, s'il te plaît, laisse-moi parler. Non, celui qui parle, c'est moi. Ok? Parce que je sais que tu n'as pas acquis cette expérience avant de sortir avec moi. T'étais trop jeune. Je me souviens encore. T'étais une gamine. C'est évident que tu m'as fait cocu. Et qui sait combien de fois et avec combien de types? Santi, je comprends que tout ça n'ait aucun sens pour toi, mais s'il te plaît, laisse-moi expliquer la situation. S'il te plaît, Mariana, un peu de classe. N'essaie pas d'éclaircir quelque chose qui est trop évident, ok? Ah, tu sais, tu devrais retourner avec le maître sexuel qui a fait de toi une experte.
j'ai fait? J'ai détruit la relation de Mariana et Santi. Ah, excuse-moi de te le dire. Mais est-ce que tu sais que tu te compliques la vie toute seule? Oui, je sais. C'est inutile de me le rappeler, d'accord? Et tu n'as pas peur que quelqu'un de cette famille finisse par dire la vérité aux filles? Peur n'est pas le mot. Ça me fait paniquer. Oh, que Dieu veuille me pardonner. Mais je me dis qu'au moins je peux être tranquille du côté de leurs véritables parents. Ce n'est pas eux qui vont expliquer quoi que ce soit. Et quelle est la suite? Maintenant, tu vas te faire passer pour la mère des deux? Mais c'est déjà ce que je suis en train de faire, Palmyra. Est-ce que tu vois une autre solution? Comme tu ne souhaites pas leur dire la vérité... Non, je n'en vois aucune. Je sais. Et pour le moment, je ne suis pas en position de prendre des décisions. Je suis complètement à la merci de Mariana et de Marie-Josée. C'est elles qui vont décider de faire mon bonheur ou mon malheur. Romy, t'imagines pas à quel point je suis excitée d'être ici. Mille merci de m'avoir décroché cette audition. Mais calme-toi, détends-toi, je t'ai juste passé le tuyau. En plus, aujourd'hui, tu vas juste remplir le formulaire pour être inscrite. Ensuite, ils t'appelleront pour l'audition. Oh, je suis déçue, je pensais que vous alliez danser et tout et tout. Bah oui, moi pareil. Mais alors quand aura lieu l'audition? Bientôt, je pense, parce qu'ils doivent commencer les répétitions. Le spectacle doit être monté pour le mois prochain. Oh, je suis super nerveuse. Non, tu n'as pas besoin d'être nerveuse, tu es super bonne. Regarde, aucune de ces danseuses n'a ton talent. Merci Maya. Anna, tu le sais, je suis ta plus grande fan, mais maintenant tu es dans la cour des grands. Ça ne va pas être facile. Oui. Tu vas auditionner pour le rôle principal. Et parmi tes rivales, il y a cette fille-là. Oh non, j'hallucine. C'est la fille qui m'a mis des bâtons dans les roues sur le bateau. Celle qui critiquait mon manque de technique, et c'est vrai qu'elle est... Elle est redoutable. Oui. Elle s'appelle Roxy et elle a bonne réputation, mais seulement comme danseuse, hein, parce que son attitude... Ah, elle va se battre bec et ongles pour avoir la place. Ah oui? Ça tombe bien, parce que moi aussi j'ai l'intention de me battre. Tu sais quoi? Tu es un mufle. Tu ne connais pas une autre insulte? Je sais pas, un gros mot dans le genre... grossier, bien dégueulasse, honteux. Bien sûr que j'en connais, mais je ne vais pas me rabaisser à ton niveau. Ah, je demande à voir. Je sais que tu meurs d'envie de te rabaisser à mon niveau. Je te sens trembler à chaque fois que je me rapproche de toi. Ah, s'il te plaît, c'est de dégoût. Ah, c'est clair. Puisque tu n'as rien à me dire sur le plan professionnel, tu sais quoi? Je m'en vais. Attends, pas si vite. Je voulais te demander, histoire que les choses deviennent plus claires. Ton plan, c'est quoi? Tu vas continuer à vivre du fric de mon père, comme si tu étais sa veuve? Pour autant que je sache, tu n'étais rien d'autre que sa maîtresse. J'étais sa partenaire, sa compagne, sa complice, son bras droit. Je fais partie de cette famille et comme telle, j'ai des droits. T'inquiète. Pour que tu vois que je suis cool, je ne vais pas te jeter dehors. Tu peux continuer à profiter de la maison, des voitures et du chauffeur. Tu peux même continuer à dépenser ce qui est maintenant mon fric, mais il va falloir me donner quelque chose en échange. Tu crois? Je préférerais mourir que de céder à ton chantage, pauvre minable. Ah oui? Sans blague? Réfléchis bien. Parce que si je veux, tu peux finir à la rue. Et sans emploi. Ah oui? Vas-y, je t'en prie. Fais-le. Essaye de me prendre ce qui m'appartient et tu verras qui je suis. Je te poursuivrai en justice. Souviens-toi, je suis la belle-mère de Diego. Vas-y, essaye de me prendre ce qui m'appartient. Tu me lances un défi? Fais-le. Mais fais bien attention. Si tu veux me prendre ce qui m'appartient, Olegario.
Salut! Alors là, je ne pensais vraiment pas te revoir un jour. Et surtout pas dans une audition comme celle-là. Et où est-ce que tu voulais me voir? À une épreuve d'athlétisme, peut-être? C'est pas une mauvaise idée. Tu dois certainement mieux courir que tu ne danses. T'as un problème avec moi? Oui, j'en ai un. J'aime pas être en compétition avec des amateurs. Donc je te fais peur? S'il te plaît. Je te l'ai dit une fois et je le répète encore. Il te manque tout ce que moi j'ai en excès. Quelle chose? 6 kilos de paire de seins? Non, chérie. La technique, l'expérience et le talent. C'est ça, on en reparlera, chérie. Inès. Alors qu'est-ce qui t'amène? Rien de spécial, sauf que je me sens comme un con. Laisse-moi deviner. Tu t'es disputé avec Mariana. Ben oui. Et je crois que cette fois c'est... pour de bon. Nah. T'es sérieux? C'est si grave que ça? Ouais. Je viens d'apprendre qu'elle n'a jamais été fidèle toutes ces années. Mariana? Est-ce que t'en es sûr? Oui. Ça fait des années qu'elle me fait croire qu'elle est quelqu'un d'autre. Non, là tu m'en bouches un coin. J'aurais jamais imaginé que ce serait important pour toi. Moi je croyais que les mecs d'aujourd'hui étaient plus ouverts, quoi. C'est pas la question. Je me fiche qu'elle soit vierge ou pas vierge. Ce qui me dérange, c'est la trahison, le mensonge. Je la soutiens depuis toujours dans sa décision de rester vierge jusqu'au mariage. Et à l'heure de vérité, je me rends compte que j'ai été botté en touche. C'est pas cool, frérot. Pas cool. Marie-Josée. Eh ben alors, qu'est-ce qui t'arrive, ma chérie? Hein? Mais enfin, pourquoi est-ce que tu pleures? Non, c'est rien, laisse-moi. Je veux être seule. Tu crois vraiment que je vais te laisser pleurer dans ton coin? Non, je ne suis pas comme ça. Allez, raconte-moi. Non, c'est rien, oublie ça. Et toi, où tu étais? Je reviens juste de chez toi. Mais pourquoi? Parler avec Mariana et essayer de la ramener à la raison. Et que s'est-il passé? Bah rien. Ta jumelle est plus têtue qu'une mule, hélas. Je lui ai dit ce que je pensais, que ce petit jeu était très dangereux, que tout comme je t'ai découverte, elle aussi pourrait être percée à jour. Alors écoute-moi attentivement, Marie-Josée. En continuant dans cette voie, toutes les deux, vous risquez de vous faire beaucoup de mal. Pourquoi tu dis ça? Parce que vous ne pouvez pas échanger vos vies comme ça du jour au lendemain, tu le sais bien. Vous n'allez pas uniquement échanger vos vêtements et vos chambres. C'est également un changement de famille et de relations. Et d'amour aussi. Aïe, c'est pour ça que tu pleures, c'est ça. À cause de Santi. Attends, as-tu pensé à ce que tu allais faire si tu tombais amoureuse de ce garçon? En réalité, tu es persuadée que parce que tu ressembles comme 2 gouttes d'eau à Marie-Josée, les gens te confondront avec elle. Non, ma chérie. À première vue, effectivement, tu lui ressembles. Mais il y a des choses que l'on ne peut pas cacher. Tu pues la pauvreté, tout comme moi. Pourquoi je devrais sentir la pauvreté ma vie entière? Bah non, j'ai pas envie, moi. Pourquoi Dieu a placé ma sœur là où il y a tout et moi là où il n'y a rien du tout? C'est pas juste. Salut! Salut! Tu es qui, toi? Attends, c'est quoi cette question, juste? Ah, je rigole. T'es pas vexée, quand même? Qu'est-ce qui t'arrive, Marie-Josée? Ta cousine va te voir et elle va penser que tu me fais du rentre-dedans. Zut. Ces gens devraient vraiment porter un badge avec leur nom, comme dans les banques. Salut, princesse. Ça va? Salut. Marie-Josée, on est venu te sortir de cette prison horrible. Et où est-ce qu'on va? Comme d'habitude. Tu viens avec nous ou bien on part devant et tu nous rejoins? Non, attendez-moi, je viens avec vous. Comment j'irai? Je ne sais même pas où c'est. Alors raconte comment ça s'est passé avec Olegario. C'est un personnage, la vache. Tu n'imagines pas ce qu'il m'a offert. Quoi? Raconte. Il veut que je sois son conseiller personnel. Et selon ses propres mots,
Il veut que je lui prépare le terrain et écarte les obstacles. Ah oui. Et moi qui le croyais orgueilleux au point de ne pas demander de l'aide. Mais il n'est pas si débile en fin de compte. Tu lui as répondu quoi? Je me suis contenté de noyer le poisson avant de prendre une décision. Je veux voir avec Diego s'il est d'accord. Je ne veux rien faire dans son dos. Pardon? Ne me dis pas qu'il t'a fait une offre déplacée. Une offre déplacée, non, mais il a une manière de dire les choses qui suggère que si. J'avais l'impression de discuter avec un de ces dinosaures politiques qui veulent tout régler en catimini. Ah, Vicente. Je ne sais pas quoi te dire. Au moins, toi, il t'apprécie. J'espère juste ne pas être un de ces obstacles qu'il veut écarter du chemin. Ah, quelle journée. Je connais la suite. Dîner, regarder la télé et dormir. Et si je te disais qu'on a un autre plan ce soir? C'est-à-dire? J'ai réservé une table dans un restaurant qui vient d'ouvrir. Il n'y avait plus de place, mais quand j'ai dit que je venais avec Viviana Robles, la meilleure table s'est libérée. C'est vrai? Tu vois comme elle est connue, ta petite femme. Et à quoi doit-on ce miracle? Ben, à rien. Et à tout, je sors avec mon épouse et je l'emmène dîner. J'ai besoin d'une raison. Non, mon amour. Tu es adorable. Je vais me changer en vitesse. Je D'accord. t'aime. Ah, Diego. C'est ce qu'il faut faire. Pour le bien de Vivi et le tien. Pour le bien de tous, Maya. Je dois quitter ce travail, qu'il me donne ou non le rôle d'un spectacle. Mais t'es tombée sur la tête? Non, 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 non. Je sais que c'est pas agréable de voir Diego tous les jours. Et de savoir qu'il est marié. Mais rends-toi compte, tu n'as jamais eu un emploi où tu avais tant d'avantages. Tu verras quand t'auras ton premier chèque. Tu en oublieras même qu'Olegario a lâché les chiens sur toi. Ah non, tu verras. j'en doute. Il est tellement sans gêne et insidieux que c'est impossible de l'ignorer, Maya. Et en plus, je te jure, y a pas de salaire qui mérite de souffrir autant. Bien sûr, je comprends, bien sûr. Le mieux, c'est de voir si tu es prise dans le spectacle d'abord. Ce serait vraiment trop dommage que tu te retrouves sans emploi, Anna. Je sais bien. Ah non, parle pas de malheur. Mon père me tuerait. Je dois obtenir ce rôle par tous les moyens, Maya. Tu sais quoi? Je vais mettre un cierge à Saint-Antoine pour que tu aies cet emploi. Non, 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 non. C'est à Saint-Jude. Ah. Saint-Antoine, c'est celui des amoureux, alors non, non. Non. Pas de soucis. Ça, c'est délicieux, mon amour. Tu devrais goûter. Fais goûter. C'est très bon. Malheureusement, mon chéri, tout ce qui est bon est rare. Comme nos sorties ensemble. Elles sont très rares, mais agréables. Merci, mon amour. Ah, Vivi, tu n'as pas à me remercier. On vit simplement comme un couple normal, et ça ne changera pas. Ça, je l'espère, mon chéri. Comme j'espère que tout ce que tu fais vient du cœur. Et que ce n'est pas pour laver tes péchés. De quoi tu parles? J'en sais rien. Quelque chose me dit que ce dîner romantique a un côté obscur. Dis-moi la vérité, Diego. Tu l'as revu? Tu as revu cette femme pour qui tu m'avais planté devant l'hôtel? Je suis ton épouse, Diego. Tu dois être honnête avec moi. Dis-moi si tu as revu cette femme. Je refuse de vivre avec ce doute. Pour l'amour du ciel, réponds, Diego. Tu l'as revue? Dis-le-moi. Vous me direz, monsieur. Comment tu t'appelles? Ramona. Très bien. J'aimerais que tu débarrasses de cette chambre toutes les affaires de la nana agressive. De qui, monsieur? Tu le sais. Comment tu t'appelles? Ramona. Tu sais très bien de qui je parle.
qu'il ne reste plus rien lui appartenant dans cette chambre. Allez. Mais monsieur, je ne peux absolument pas toucher aux affaires Et est-ce de qu'on Madame peut Tiffany. savoir pourquoi? C'est très facile, regarde. C'est très facile. Tu vois comment on fait? Voilà. Tiens. Voilà comment on vide un tiroir. Comme ça. Fous-moi tout ça en l'air. Monsieur, pourquoi ne pas attendre le retour de Madame Tiffany? Parce que c'est moi qui commande. À partir d'aujourd'hui, c'est ma chambre et je ne veux pas de tout ce bordel. C'est compris? Comment tu t'appelles, toi? Ramona. Dans ce cas, Ramona. Mets-toi au travail. Allez, au boulot. Sors-moi tout de là. Marie-Josée, s'il te plaît, dépêche-toi. Ah, allez bébé, on meurt de faim. Dépêche-toi. Ah, allez, faut que j'y aille. À coup sûr, on va aller dans un endroit où il y aura plein de gens que je suis censée connaître. Je vais être plus perdue que le gosse de la chanson. Et si je leur disais que je me sens mal? Ils m'attendent depuis si longtemps qu'ils vont m'étrangler. Bon, t'es bête. Allez, vas-y ma grande. J'arrive. Non. Tu ne vas aller nulle part, Mariana. Terminez le petit jeu. Dis-moi, qu'est-ce que je peux faire pour toi? J'ai besoin que tu m'aides à ramasser et à ranger le sac de Madame Tiffany. Oh là là! Je ne savais pas que Madame Tiffany avait tant de choses ici. Qu'est-ce qu'elle fait de tout ça? Tais-toi et active-toi, Carmé. Olegario? Je suis là, maman. Je te vois toujours avec ces mêmes vieilles fringues. T'en as pas marre à la fin? Et cette pain bêche en a plus qu'elle pourra emporter dans toute sa vie. Et ça, c'est juste pour la fin de la semaine. Mais qu'est-ce que tu fais, mon cœur? Mon emménagement. Aujourd'hui, j'ai décidé de m'installer dans la chambre de papa. Le mobilier en cuir, ça me plaît bien. Et le bois, c'est mes goûts. Olegario, ne fais pas ça. Laisse cette femme tranquille. Qu'est-ce que ça veut dire? Ne touchez pas à mes affaires! Pourquoi elle range mes vêtements? Fiche le camp! Quelle Fiche le finesse. camp d'ici! Bah dis donc, après on dit que c'est moi qui suis nerveux. Je sais que c'est toi qui leur as dit de faire mes valises. Tu veux me virer, hein? J'ai été très cool! Je leur ai demandé de tout sortir. Comme ça, tu n'as pas à le faire. Toi, Olegario, tu n'as aucun droit. Je ne te laisserai pas me prendre ce qui m'appartient. Doucement, calme. Lâche-moi! 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 Tu vas me lâcher, oui! Non, pas question. Qu'est-ce que tu fais là? Y a ton copain, ta cousine et un autre gars en bas. Ils t'ont pas vu entrer? Je sais comment entrer dans ma chambre sans être vue de personne. C'est vrai? Alors en fait, tu t'éclipsais quand tu voulais. L'histoire que mon père te séquestrait. Ne parle pas mal de mon père. Oh, c'était aussi mon père, hein? C'est ce que tu m'as raconté. Mariana, je ne veux pas continuer ce petit jeu. Pourquoi? T'en as marre de vivre dans la misère? Non, ça n'a rien à voir. Mais Prudencia a raison. Ce jeu est beaucoup trop dangereux. Oh, Seigneur. T'es lassante comme gonzesse, tu sais? Ok, pense ce que tu veux. Mais je suis désolée, je ne peux plus. Qui t'a dit que c'était qu'un jeu? Je dispose de ce qui m'appartient. Mais ce n'est pas comme ça qu'on doit s'y prendre. Alors comment? Je suis désolée, petite sœur. Mais moi, d'ici, je ne pars pas. Vous savez quoi? Assez. Je vais chercher Marie-Josée parce qu'à force d'attendre, je tombe de sommeil. Non, Debbie, attends. On dirait qu'il se passe des choses. Ça crie, il y a un problème plutôt sérieux là-haut. Ouais, c'est vrai. Depuis l'arrivée de Tiffany, ça crie dans tous les sens. Qu'est-ce qui peut bien se T'interdis de me passer? toucher! Tu n'es personne! Lâche-moi, sale blouc, lâche-moi! Tu vas me lâcher, oui, espèce de taré! Je ne te permets pas, Olegario. Je ne te laisserai pas me prendre cet endroit qui m'a coûté tant de travail! Du travail? T'appelles ça du travail, toi? Bah au moins, t'as bon goût, figure-toi. Tu travailles avec ça? Hein? Bah dis donc, c'est joli. Ne touche pas à mes affaires! Ne touche pas à mes affaires avec tes sales pattes! Je touche ce que j'ai envie de toucher. Oh, quel dommage Ça me de ne change. pas avoir de popcorn et un fauteuil. Tais-toi, sale peste, tais-toi! Je ne crois pas que tu aurais agi comme ça avec mon père. Ni parlé comme ça. Il t'aurait sûrement mise à la rue parce qu'il n'aurait pas supporté que tu lui fasses ce petit numéro. Tu n'es pas comme Narciso! Quel dommage!
Quel dommage que Narciso soit mort en pensant que tu es son fils, parce que je vais te dire une chose, toi tu n'as pas une goutte de son sang, pas une goutte de son sang. Écoutez, non, je ne vous laisserai pas dire une chose pareille. Et toi, tu es qui pour me dire ce que j'ai le droit de Ça dire suffit ou pas? maintenant. À ma mère, tu lui parles pas comme ça. Fiche le camp. Non, il n'en est pas question. Qu'est-ce que tu crois, toi? Fiche le camp. Allez, fiche. Lâche-moi immédiatement. Olegario, je vais la mettre dehors. Olegario, On ne joue pas avec moi. Olegario, s'il te plaît. Lâche-moi. Allez. Olegario, arrête. Olegario, laisse-moi pour l'amour du ciel. Arrête. Olegario, arrête. Maman, c'est du cinéma. Pauvre minage. Tu n'es pas chez toi. Ça va partir avec Vivi. Et vous, qu'est-ce que vous faites ici? Vous allez voir. Je vais tout virer. Ça va être vite fait. Et vous deux, aidez-moi. Restez pas plantés là. Appelez Diego, faites quelque chose. Ce type est cinglé. Arrête de jeter mes affaires. Qu'est-ce que vous faites là? Arrête. On ne peut pas se disputer en paix dans cette maison? Et toi? Combien de fois faut que je te dise que je ne veux pas te voir dans cette maison? Et toi, la petite blonde? En quelle langue je dois te le dire? Je ne veux plus te voir traîner ici. Partez d'ici. Du balai tout le monde. Quittez cette maison. Tu te prends, hein? Je ne partirai pas d'ici sans ma cousine, Marie-Josée, c'est Allez-vous-en. clair? Allez, partez. Baby, je crois qu'on ferait mieux d'y aller. Ça suffit. Maintenant, tout le monde se calme pour l'amour du ciel. Hé! Maman, ne t'en mêle pas. Ça te regarde pas. Je te demande pardon? Toi, tu te tais. Et toi, ma petite, tu ferais mieux de te dépêcher de ramasser toutes tes affaires. Tu vas aller t'installer dans une des chambres au rez-de-chaussée. C'est pas ça qui manque. Vous ne trouvez pas que vous êtes un peu vieux tous les deux pour vous chamailler pour une histoire de lit? Que je ne t'y reprenne pas, Olegario. Oui, maman. Vous allez attendre Marie-Josée dehors. Bougez-vous, allez dehors, on a un problème familial. Je ne peux pas croire que vous n'ayez aucun sens commun. Allez du vent, bande de curieux. Vous là-haut, vous n'avez rien à faire? Vous n'êtes pas au théâtre, alors descendez, venez aider. Je rêve. Eh, bonsoir Vivi, ça fait longtemps. Bonsoir Terry. Contente de te voir. Et comment va le plus bel homme de Los Angeles? Hein? Je suis vraiment désolée Vivi, je n'ai pas pu venir à ton mariage. Mais raconte-moi comment c'était. Ah, je m'en suis vraiment mordu les doigts. Parce que la réception devait être somptueuse. Et comment se fait-il que vous soyez déjà rentré de votre lune de miel? Moi, j'aurais fait le tour du monde. Si tu veux, tu peux m'envoyer un mail avec tes questions. Si amusant, ce Diego. Dites-moi tout. Vous êtes toujours amoureux? Vous avez commencé à vous disputer? Ah bon sang, Teresa, bien sûr qu'on est très heureux et très amoureux l'un de l'autre. Je voudrais un gin tonic, monsieur. Et pour quand est prévu le bébé? Je ne vous ai pas interrompu. Je savais que je te retrouverais ici. Jusqu'à quand tu vas perdre ton temps à danser? Papa, danser, c'est mon rêve. Oui, ma chérie. Mais les rêves restent des rêves. Ils n'aboutissent pas. Et en plus, ils ne servent à rien. À la place de danser, tu devrais plutôt te former comme maquilleuse, puisque maintenant tu as ce travail. Tu pourrais suivre des cours de maquilleuse professionnelle pour faire carrière. Ne perds pas ton temps à rêver. Écoute, j'y ai consacré un peu trop de temps dans ma vie. Papa, ne le prends pas mal. Mais je veux pas être maquilleuse toute ma vie. Moi, je veux être danseuse et si je dois investir de l'argent et du temps, ce sera dans la danse. C'est ce qui est le plus important pour moi. Et tu ne tiens pas compte de l'opinion de tes parents. Non, ne parle pas au nom de maman. Parce que si quelqu'un m'a soutenue et motivée pour poursuivre mes rêves, c'est bien elle. C'est très égoïste et stupide comme comportement. Mais ça te paraît pas égoïste de vouloir que je fasse les choses comme tu veux et non comme moi je veux? Mon trésor, si je te dis ça, c'est juste pour ton bien. Parce que je ne veux pas que tu vives dans la frustration. Alors dis-moi, combien de danseuses arrivent à faire carrière? Combien vivent de la danse?
et combien triomphent. Je te dis toutes ces choses pour ton bien, pour te protéger, t'éviter des peines et des frustrations. La vie a déjà été si dure avec toi depuis ton enfance. Je ne veux pas te voir souffrir davantage. Merci, Pa. Merci de te faire du souci pour moi. Et de vouloir m'éviter des déceptions, mais tu sais, si quelque chose me rend heureuse, c'est bien la danse. Et en ce moment, ma vie est tellement sans dessus-dessous que j'en ai vraiment besoin. Alors n'insiste pas pour que j'arrête de danser, s'il te plaît. Parce que c'est hors de question. Je n'arrêterai jamais. Ne me repousse pas, chérie. Fais pas ta difficile. Non, reste tranquille. Je sais que ma mère va arriver et je veux pas qu'elle me voie avec toi. Quelle heure est-il? Quelle heure il est? Oui. Voyons, l'heure d'aller dans ta chambre. Non, non. Maya! Maya! Mais qu'est-ce que c'est que cette attitude indécente? Il manquait plus que ça. Comme si j'avais besoin que ma fille se comporte comme une moins que rien. Tu es devenue folle! Tu n'as plus de respect ni pour toi-même, ni pour ta maison. Non, non, c'est pas ce que tu penses. Non, quoi? Comment quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Je t'ai vu. C'est pas un drame. Votre fille n'est plus une gamine. Toi, tu te tais et tu t'en vas immédiatement de chez moi. Ça va, je m'en vais, c'est bon. Je suis parti. Salut, poupée. Lâchez-moi! Attends. Elle est folle, cette bonne femme. Quel voyou, celui-là. Non. Je te conseille de ne pas l'ouvrir, toi. Et peu importe que tu sois amoureuse de ce ringard ou pas, je ferai tout pour t'empêcher de répéter mes erreurs. Je te jure que tu n'auras pas la même vie que moi. Allez, rentre à la maison. Allez, dépêche-toi. Ah, je sais. T'en as marre de te taper des haricots et de te laver avec le filet d'eau qui coule du robinet de ma salle de bain? T'en as marre de dormir dans mon lit parce que t'as les pieds qui dépassent? Que tu es matérialiste, Mariana. Pourquoi tu crois que tout est une question d'argent? Ah, parce que c'est beaucoup plus facile d'être spirituel quand on est millionnaire. J'arrive, j'étais occupée. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu es avec quelqu'un ou quoi? Non, j'arrive, je t'expliquerai après. Dépêche-toi, bon sang, on commence à en avoir marre de C'est t'attendre. bon, j'arrive. Tu crois vraiment que tu vas tous les rouler? Qu'est-ce que tu veux, hein? Aller faire la fête avec eux? Pas du tout. Je ne suis pas d'humeur pour sortir. Il se passe trop de choses dans ma vie. Ah, comme c'est étrange. Dans la mienne aussi, figure-toi. En voilà une, par exemple. Je n'ai jamais eu d'argent pour aller m'éclater, et encore moins dans un endroit sympa. Alors ce soir, je vais faire la fête. Et on parlera plus tard, plus calmement, ok? Ah, et ne pense même pas dormir ici, parce que je dors dans ton lit cette nuit. Et fais attention, parce que demain aussi, et pour toujours. On est bien d'accord? Ce que vous voulez, c'est être seule. Écoute, Teresa, ce n'est pas une blague. Mon beau-père a eu un infarctus. La fête s'est achevée en veillée funèbre et oui, en effet, tu nous as interrompus. Ravi de t'avoir revu. Oui, c'est... Je crois que j'ai aperçu Mike. Je vous laisse. Ciao. D'où Jésus? Cette femme est complètement folle ou quoi? Oublie-la. Elle n'est pas importante. Et en plus, je préférerais parler de l'autre femme, Diego. Diego, s'il te plaît, dis-moi la vérité. Est-ce que tu as revu cette femme? Vivi, tu veux vraiment repartir là-dessus? Oui. Oui. Oui, je l'ai revue.